إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Très chers croyants, celui qui n'est pas dupé se rend compte à quelle vitesse le Ramadan est passé. Nous entrons dans les 10 derniers jours. 10 jours remplis d'adoration et de sincérité, équivalents au pardon de tous les péchés, à l'affranchissement de l'enfer et au paradis éternel. En vérité, le grand perdant est celui qui perd ses jours. Ô vous qui êtes insouciants, la nuit du destin est une opportunité précieuse dans votre vie. Hier, nous nous réjouissions à l'arrivée du Ramadan, et voici le mois du jeûne où ses jours et ses nuits diminuent. Et tout le monde a commencé à se préparer pour l'Aïd, l'Aïd. Qu'avons-nous pratiqué ces derniers jours? Cela a-t-il été suffisant? Sachez, chers croyants, que les jours qui restent sont meilleurs que ceux qui sont passés. Il n'est donc pas trop tard, Inch'Allah ta'ala, pour celui qui veut se faire pardonner tous ses péchés et entrer au paradis. Chers croyants, les 10 derniers jours du Ramadan sont une perle dans un collier précieux. Les 10 derniers jours du Ramadan sont une perle dans un collier précieux. Et par Allah, combien de bonnes choses y contiennent-ils? Combien de bénédictions, de pardon, d'élévation, de révélation, d'éducation, d'abstention, de guérison dans ces 10 derniers jours. Y a-t-il un autre mois comme le mois du Ramadan? Subhanallah. Ne soyons pas négligents des bénédictions de notre Seigneur le Très-Haut, car ce sont des opportunités qui passent et ne reviennent peut-être pas. Et pour ceux qui sont bien avisés, ils ont compris que nous vivons à une époque où tout est possible. Et au vu des événements actuels, il n'est pas impossible que nous ne verrons pas de prochain Ramadan. Wallahu a'lam. Nous entrons donc dans la première nuit des 10 derniers jours. Les justes, les vertueux, ceux qui veulent être pardonnés, ceux qui veulent entrer au paradis, ceux qui veulent rencontrer leur Seigneur, joyeux, ils comptent les nuits. Le mois de Ramadan est un mois de bénédiction et de miséricorde divine. C'est aussi un mois de pratique car il faut aller chercher la récompense. Le mois de Ramadan, c'est le mois du dhikr, de
de l'évocation d'Allah, de l'invocation d'Allah Ta'ala. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon. Le mois du Ramadan, c'est le mois de l'éducation. Le mois du Ramadan, c'est le mois de l'affranchissement de l'enfer. Qu'attendons-nous? C'est maintenant. Ne remets pas à plus tard, car tu risques de faire partie des perdants. Et quel grand perdant que celui qui n'a pas su saisir cette immense opportunité, qui ne se représentera peut-être pas. Agissons avant de regretter le jour où il n'y aura pas d'ombre, où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas de secoureur à part Allah. Un jour très dur où les laxistes et les négligents regretteront et voudront revenir, recommencer. Alors c'est maintenant ou peut-être jamais, subhanallah. Très chers croyants et croyantes, la chose la plus précieuse qui se trouve au cours des 10 derniers jours est la nuit du destin, celle qui fait veiller les serviteurs à genoux prosternés. Cette nuit les fait trembler les serviteurs d'Allah tellement ils y aspirent. Cette nuit-là mérite toute notre attention plus que tout ce qui s'y trouve, plus que tout ce qui se trouve dans cette vie mondaine. C'est pour cela que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, changeait de condition les 10 derniers jours. Il s'isolait en recherchant cette nuit, subhanallah. Il fournissait d'énormes efforts alors qu'il était pardonné avant et après. Mais alors nous, qui ne sommes pas sûrs, nous qui avons tous des péchés ou autres à nous faire pardonner, nous dont la place au paradis n'est pas assurée, nous devons fournir des efforts énormes, immenses pour gagner notre place au paradis, pour gagner le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Muslim a rapporté dans un hadith de Aïcha radiallahu anha que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait l'habitude de fournir de grands efforts et qu'il ne fournissait des grands efforts qu'il ne fournissait pas forcément hors Ramadan. C'est pour cela que nous devons prendre nos résolutions et procéder à un grand changement dès l'arrivée des derniers jours. Comme ce fut le cas pour les salafs, les prédécesseurs de la communauté, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'obéissance demande de la patience et de la persévérance. Et Allah Ta'ala a dit, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. C'est pour cela que quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta difficulté, tu seras récompensé pour tes efforts. Si tu es malade, tu as la possibilité de gagner ton paradis à travers le dhikr, l'évocation, à travers l'écoute du Coran, à travers les aumônes, sadaqat, à travers l'étude de la science, à travers le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est tellement juste que nous avons tous la possibilité de gagner le paradis et le pardon. Et nous sommes tous concernés par cela, car le diable ne lâche personne. Il fera tout pour t'empêcher de gagner ton paradis. C'est un combat, ne le laisse pas te distraire. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihil karim, ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Wallahi, méfie-toi de celui qui veut te voir, qui veut nous voir brûler dans le feu de l'enfer, et qui va tout mettre en place pour t'empêcher de gagner ta récompense. La récompense des 10 derniers jours, qui n'est autre que le paradis. C'est une grande perte et une grande privation pour les musulmans que de passer ces moments précieux en vain divertissement et futilité immorale et en bavardage inutile à cause de la manipulation du shaitan, de sa tromperie à leur égard et du fait qu'il les détourne du droit chemin. Et notre Seigneur le Très-Haut a dit concernant le diable, « Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. » Donc quiconque suit
les déviants, dévoyés est un dévoyé. Il est aussi un trompeur. Et quiconque suit Satan est de ceux qui s'égarent, comme l'a dit Allah Ta'ala fi kitabihil karim. La perte évidente, la perte grave, et que le temps des 10 derniers jours soit consacré à des vains divertissements. Les dévoyés hommes et femmes attaquent les musulmans à travers des tromperies pour les distraire, les empêcher de gagner leur paradis, pour les distraire de l'adoration, du dhikr, de l'évocation, le rappel d'Allah, la récitation, la prière. Ils feront tout pour t'inciter à regarder et à écouter tout ce qu'Allah le Très-Haut a interdit, pour t'empêcher de réussir ces 10 derniers jours et de réussir la nuit du destin. Cette nuit où l'adorateur sera récompensé même pour le fait de l'avoir recherché, la nuit du destin. Cette nuit, Laylat al-Qadr, qui vaut mieux que 1000 mois, les savants ont dit, ça équivaut à 83 années d'adoration. Par Allah, combien de bénédictions y a-t-il dans cette nuit? Et Allah Ta'ala a dit, paix jusqu'au début de l'aube. Qatada a dit, c'est une bénédiction dans son intégralité, Laylatul Qadr. Ad-Dahhak a dit, Allah ne décrète rien d'autre que la sécurité pendant toute la nuit du destin, Laylatul Qadr. Al-Hassan, rahimahullah, a dit, quand ce sera Laylatul Qadr, les anges continueront à battre des ailes avec la paix et la miséricorde d'Allah Ta'ala jusqu'à l'aube. Subhanallah, chers croyants, qui d'entre nous ne désire pas le pardon qu'Allah Ta'ala pendant ces nuits a mis? Le pardon est facile et proche pour celui qui le recherche. Alors soyons des serviteurs d'Allah, de ceux qui recherchent le pardon d'Allah Ta'ala. La recherche du pardon se fait en adorant Allah Ta'ala et en s'abstenant des péchés et en faisant de fréquentes invocations, car Laylatul Qadr est aussi la nuit des invocations. Chacun demande ce dont il a besoin à Allah, Allah le Très-Haut. At-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté dans un hadith de Aïcha radiallahu anha, dans le sens, que doit-on dire pendant Laylatul Qadr? Le messager d'Allah de répondre, pendant cette nuit, la parole à dire, Allahumma afuun, tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh, vous qui êtes négligents, insouciants des bonnes actions, la nuit du destin est une opportunité, une occasion précieuse dans votre vie. Celui qui a loupé Laylat al-Qadr n'a rien loupé de plus grave. Il n'a plus rien à louper. La nuit du destin est un don divin, comme le Ramadan est un cadeau d'Allah Ta'ala, comme l'a dit notre cheikh Abdurrazaq al-Badr hafidhahullah. C'est donc un don divin, la nuit du destin, qu'Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, a réservé à ses serviteurs, jeûneurs à la fin de leur jeûne. Ibn Majah a relaté d'après Anas ibn Malik rahimahullah le hadith où le messager d'Allah a dit, il y a une nuit où celui qui en est privé de tout bien. C'est Laylatul Qadr, la nuit du destin. Comment peut-on se détourner d'une nuit où Allah Ta'ala pardonne tous les péchés antérieurs? Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Hurairah radiallahu anhu que le messager d'Allah a dit, quiconque prie la nuit du destin, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Subhanallah, une nuit, une seule nuit, meilleure que 1000 mois. Le sens, c'est qu'elle est meilleure que 30 000 nuits. Et 1000 mois équivaut également à 83 années. C'est toute une longue vie. Si le musulman adore Allah, toute sa vie, Laylatul Qadr est meilleure. Dans cette nuit bénie, Allah Ta'ala décrète la destinée prédestinée de ce qui se passera dans l'année. C'est le décret annuel. Celui qui ne gagne pas cette noble nuit du destin, alors quand sera-t-il gagnant? Si on n'œuvre pas maintenant, quand œuvrons-nous? Très chers croyants, ne laissons pas passer cette occasion au risque de le regretter. Motivons-nous les uns les autres.
Si tu réussis à motiver une personne pour ces 10 derniers jours, tu seras récompensé pour toute sa pratique. Comme mentionné dans le hadith, celui qui indique un bien aura la récompense de celui qui le pratique. Subhanallah, nous sommes la communauté du bien, la communauté sur la vérité, celle qui ordonne le convenable et celle qui réprime le blâmable. Ce mois du Ramadan, très chers croyants, est une sorte de tremplin pour devenir pieux et le rester, car le jeûne dans la langue arabe, comme le disent les savants, signifie l'abstention. Et donc le sens du jeûne est valable toute l'année, car c'est toute l'année qu'il faut être pieux, qu'il faut s'abstenir des péchés. Ce n'est pas un seul mois dans l'année. Les savants disent le Ramadan c'est une école, le Ramadan c'est le mois de l'adoration, le Ramadan c'est le mois de l'éducation, le Ramadan c'est le mois de la piété. Donc très cher, ne laisse pas ton nefs, ton âme prendre le dessus après le Ramadan et profite de cet immense nirma pour rester dans l'adoration et préserver cette connexion à travers les prières, le dhikr, l'évocation d'Allah, les sadaqat, les aumônes, le bon comportement et la lecture du Coran, car toutes ces adorations, c'est toute l'année. Ne laisse pas le shaitan reprendre le dessus. C'est comme si tu sortais d'une bonne cure, d'une purification, et que tu replonges. Tu n'auras donc pas compris le sens du jeûne. Comme les savants le disent, ne jeûne pas avec ton ventre, mais jeûne avec ton cœur. Car si tu as jeûné avec ton cœur, avec ton ventre uniquement, alors tu es passé à côté des bénédictions immenses du jeûne, qui ne s'arrête pas à la nourriture et à la boisson. Saisis donc ce moment immense pour te réformer après le Ramadan. Et pour se réformer, il faut passer par l'apprentissage de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah ta'ala veut du bien, il l'instruit, lui fait comprendre la religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Et le messager d'Allah alayhi wa sallam a également dit, dans un hadith, la science c'est l'apprentissage. Al-ilm bit-ta'allum. Combien de gens, lorsqu'ils ont découvert la science, l'apprentissage de la religion, ont découvert une nouvelle vie. Leur vie a changé en bien, dans un bien immense. Barakallahu fikum. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa nas'alullahu jalla wa ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal wa nas'alullahu jalla wa ala an yahfazana وإياكم ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ليلة القدر التي خير من 1000 الشهر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين